Bonjour et bon début de semaine à tous. Le cardinal Fridolin Ambongo a-t-il été humilié à l'aéroport de Ndjili à Kinshasa le dimanche 14 avril 2024? C'est en tout cas ce que écrivent plusieurs médias en ce début de semaine, des titres qui sont à la fois interrogation, exclamation et indignation. Mesdames et messieurs, nous allons décrypter la relation entre l'Église catholique et le gouvernement congolais. Bienvenue à ce premier numéro de la semaine du son du tambour, tout sur l'actualité. Et pour commencer, une actualité que vous avez peut-être ratée, c'est l'arrestation de Moussa Mundo, ancien vice-ministre des hydrocarbures sous le gouvernement de Ilunga Ilunkamba, premier ministre à l'époque du FCC Cash, sous Félix Tshisekedi. Il est cadre du PPRD. Moussa Mundo a été arrêté dimanche dans la nuit par les services de la police. Il est soupçonné d'avoir battu à mort son épouse qui est décédée à l'hôpital. Selon des informations recoupées ce matin, cette dame d'origine malgache a été épousée par Moussa Mundo pendant qu'il était encore vice-ministre et qu'elle subissait régulièrement des traitements de torture de la part de son époux qui, ce dimanche, à cause de je ne sais quelle raison, a fini par la tuer, d'après bien évidemment ces informations. Tant que sa culpabilité n'est pas encore établi par la justice, il est présumé coupable, mais pour le moment, des informations sûres renseignent que sa femme a été tabassée copieusement à mort par son époux, qui est Moussa Mundo. C'est peut-être l'information que vous avez loupée pour que personne ne vienne en faire une récupération politique dans un camp comme dans l'autre. Ça veut dire que ceux de l'opposition ne disent pas qu'on l'a arrêté à cause de ses opinions politiques ou que ceux de la majorité ne disent pas qu'on l'a arrêté parce qu'il collabore avec la FC de Corneille Nangaa, parce qu'on le voit régulièrement, surtout à travers les médias sociaux, comment les militants s'entr'accusent d'une raison ou d'une autre. C'était une actualité pour démarrer justement cette vidéo qui est consacrée à la relation difficile entre le régime de Félix Tshisekedi et l'Église catholique. Ce dimanche 14 avril 2024, le cardinal Fridolin Ambongo, l'autorité ecclésiastique catholique la plus élevée en République démocratique du Congo, devait se déplacer pour Rome. Disposant d'un passeport diplomatique, il s'est présenté comme d'habitude au salon d'honneur de l'aéroport international de Ndjili. Mais cette fois, l'accès à l'aéroport lui a été tout simplement refusé. Le cardinal Ambongo s'est retrouvé obligé de prendre le couloir des passagers normaux que nous sommes. Et donc, il a été conduit dans la salle d'attente de tous les autres passagers où il a finalement pris son avion. L'information est d'abord sortie comme une rumeur et a été confirmée le soir par la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa à travers un communiqué dénonçant un traitement dégradant infligé à la haute autorité de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Les communiqués que nous vous affichons et que nous allons vous lire intégralement. La chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa condamne avec la dernière énergie le traitement dégradant que les services officiels aéroportuaires ont réservé à son éminence Fridolin cardinal Ambongo qui s'est rendu à Rome ce dimanche 14 avril à midi. Témoin de la scène, beaucoup de compatriotes présents à l'aéroport international de Ndjili en étaient très indignés. Comme vous le savez, le cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa est membre du CNF, le conseil de cardinaux qui assiste le Saint-Père, le pape François, dans le projet de réforme de l'Église. C'est pour cette mission qu'il voyageait. Aussi, en tant que cardinal de la Sainte Église romaine, il est détenteur d'un passeport diplomatique. Mais pourquoi lui refuse-t-on aujourd'hui ce statut qui a toujours été reconnu à tous les cardinaux, même sur le plan international? Ce serait dommage si ce traitement fait suite à ses prises de position prophétiques, notamment son homélie de la nuit de Pâques, où il interpelle toutes les personnes impliquées de quelque manière dans la crise qui sévit dans notre pays. En prenant la communauté tant nationale qu'internationale à témoin, la chancellerie diocésaine invite les fidèles de l'archidiocèse et les personnes de bonne volonté à prier pour le cardinal. Le communiqué est signé Abbé Cléclé Manvemba, secrétaire
chancelier. Ces communiqués, comme on vient de l'entendre, fait allusion aux propos du cardinal tenus lors de la messe pascale à Kinshasa. Qu'est-ce que le cardinal Ambongo avait exactement dit en ce moment-là? S'adressant devant les fidèles catholiques comme dans ses habitudes, le prélat catholique n'a pas loupé l'occasion pour évoquer la situation sociopolitique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Et comme on le sait tous, il n'a pas ménagé le gouvernement Tshisekedi. Il a dénoncé la situation sociale qui est précaire, marquée notamment par l'inflation, la dévaluation du franc congolais, la perte du pouvoir d'achat de la population. Et il a surtout parlé de la situation sécuritaire dans l'est du pays sans omettre la cohésion nationale. Et à ces propos, le cardinal Ambongo a dit que ceux qui rejoignent la rébellion de Corneille Nangaa, l'AFC, les font parce que il serait écarté du partage du gâteau, pour emprunter ses propres termes, le partage du gâteau national. On vous explique. Pour le cardinal Ambongo, si l'on prend que cette homélie prononcée lors de la messe de Pâques, c'est à cause des frustrations dues à l'exclusion dans le partage de responsabilités institutionnelles, dans le partage du pouvoir, que certains individus s'érigent en rebelles et prennent les armes pour tuer leurs propres frères. Scandale. Scandale parce que les Congolais s'attendaient à tout, s'attendaient à ce que le cardinal s'en prenne au régime Tshisekedi et à son gouvernement comme d'habitude, mais ne s'attendaient pas que le prélat catholique pouvait justifier l'adhésion à un mouvement rebelle par une sorte d'indignation, faute d'avoir pris part au partage du gâteau. Pour plus d'une personne, le cardinal Ambongo a trouvé une justification à la rébellion armée en République démocratique du Congo. Et d'autres sont même allés plus loin pour soupçonner le cardinal d'être le parrain moral de ceux qui rejoignent la rébellion de Corneille Nangaa. Même le gouvernement en était fortement indigné. Le porte-parole du gouvernement a à plusieurs reprises, dans un briefing, ensuite sur les médias internationaux, invité le cardinal Ambongo à clarifier ses propos. Qu'est-ce qu'il voulait exactement dire? Le cardinal a-t-il accordé un blanc-seing aux rebelles? Le cardinal a-t-il trouvé une justification à la rébellion armée? Le cardinal a-t-il trouvé normal que des gens, à cause des frustrations politiques, puissent prendre les armes et verser les sangs d'autres Congolais? C'est des questions qui n'ont pas de réponse parce que le cardinal n'est jamais revenu sur ses propos pour donner un peu plus de clarté. Mais le discours du cardinal Ambongo a évolué. Depuis qu'il a été intronisé en remplacement de feu Monseigneur Mosengo d'heureuse mémoire, le cardinal Ambongo est allé crescendo en durcissant ses prises de position contre le régime de Félix Tshisekedi. Dans le cadre de sa mission prophétique, il a souvent dénoncé les vices qui sévissent un peu partout à travers le pays, la corruption, le détournement des deniers publics, la montée de l'insécurité, les discours de haine, l'absence de la cohésion nationale. C'est dans sa mission prophétique, estime-t-on à l'Église catholique. D'ailleurs, ce n'est pas une première. Les cardinaux dans l'histoire de la RDC ont souvent été durs envers le pouvoir en place, en dénonçant bien évidemment ce qui ne marche pas. Et c'est tout à fait normal et c'est à l'avantage de la population. Mais d'après plusieurs observateurs, le discours du cardinal Ambongo est allé crescendo, se durcissant contre le régime de Tshisekedi jusqu'à cette homélie pascale. Comment en est-on arrivé là? Il y a d'abord l'opinion de ceux de la majorité. Ceux bien évidemment qui fustigent l'attitude du cardinal Ambongo que l'on étiquette comme le parrain, la couverture politique de l'opposition. Il pense que le cardinal Ambongo, étant très proche de Moïse Katumbi, opposant politique, très proche ensuite de la famille Kabila, il s'est affiché à plusieurs reprises avec Olive Lembe, il s'est déplacé visiter la ferme Kingakati du couple Kabila. Ceux de la majorité estiment que le cardinal Ambongo n'est vraiment pas cardinal, c'est un opposant politique qui se cache derrière sa fonction de prélat catholique. Et c'est tout à fait normal dans sa posture d'opposant que son discours s'est durci. Et le durcissement de son discours est aussi lié, d'après cette même opinion, par l'instauration de la gratuité de l'enseignement et ce qu'elle a entraîné comme perte financière à l'archidiocèse de Kinshasa. Vous vous rappelez, lorsque Tshisekedi prend le pouvoir en 2019, la première décision importante qu'il prend, c'est celle de rendre opérationnelle la gratuité de l'enseignement. Malheureusement, pour
l'archidiocèse de Kinshasa, cette décision a un coût financier très important sur la caisse de l'Église. Parce que les écoles conventionnées catholiques de Kinshasa, plusieurs écoles d'ailleurs, étaient parmi les écoles les plus chères de la capitale. Bien évidemment, les écoles prestigieuses, celles dont la qualité de l'éducation est largement au-delà de la moyenne, où toutes les personnes dont le niveau de vie est au-dessus de la moyenne envoyaient leurs enfants grâce au sérieux, à la discipline et à la formation de qualité. C'est comme ça que dans certaines écoles, le minerval allait au-delà de 1000 $. Le traitement des enseignants était aussi conséquent dans ces écoles. Mais lorsque l'on instaure la gratuité de l'enseignement, ces écoles conventionnées catholiques où l'État payait en même temps aussi ces mêmes enseignants et envoyait un peu d'argent pour les frais de fonctionnement, l'Église s'est vue obligée justement de mettre fin à ces frais scolaires exorbitants qu'elle faisait payer aux parents. Ce qui entraîne justement une perte financière énorme au niveau de la trésorerie de l'Église. C'est en tout cas l'explication que donnent les analystes proches de la majorité. Ils pensent que toute la frustration est partie de là. Elle est d'ordre matériel et non idéologique ou moral. Et c'est ainsi que Crescendo, le cardinal Ambongo, déverse, j'emprunte ici le terme des partisans de la majorité, toute sa haine contre le régime Tshisekedi et se rapproche davantage des opposants à ce régime. Mais du côté de l'opposition, qui marche de pair avec l'Église catholique, on estime que l'opposition du cardinal Ambongo se justifie par la dégradation progressive de la situation sécuritaire et socio-économique de la population. Donc, il est tout à fait normal que le discours de l'Église catholique puisse évoluer, s'adaptant bien évidemment à la détérioration de la situation de vie des Congolais. Si avant on déplorait la crise financière, aujourd'hui, au-delà de la crise, on déplore l'insécurité généralisée, on déplore les Mobondo, on déplore l'occupation des zones dans le Nord Kivu par la rébellion rwandaise du M23. Vous avez deux pôles d'explication autour de l'attitude de l'Église catholique et particulièrement du cardinal Ambongo vis-à-vis du régime actuel. Mais lorsque vous remontez l'histoire, vous allez vous rendre compte que chaque président de la RDC, après l'indépendance du pays, a toujours été confronté à un cardinal. Depuis le cardinal Etsu, le cardinal Malula, le cardinal Monseigneur Mosengo et puis le cardinal Monseigneur Ambongo, toutes ces autorités de l'Église catholique ont souvent été dures avec les régimes en place. Sous Mobutu, on a vu à plusieurs reprises, il y a même des mythes dans lesquels on raconte qu'il y aurait eu des attentats, de tentatives d'assassinat des cardinaux par le régime de Mobutu. C'est des choses que l'on rencontre qui n'ont jamais été prouvées jusqu'ici, faute d'enquête. Mais c'est dire à quel point la relation entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo a souvent été complexe et paradoxal. Pourquoi paradoxal? Parce qu'en même temps que l'Église catholique, s'appuyant sur sa mission dite prophétique, dénonce ce qui ne marche pas dans la société, fait parfois des suggestions, la même Église qui est souvent en contradiction avec le pouvoir, c'est cette même Église à qui le pouvoir a confié certains de ses attributs, notamment l'attribut de l'éducation nationale, l'attribut de la santé publique. Et c'est depuis ces années-là que sont nées les écoles dites conventionnées catholiques. Partant bien évidemment de cette convention signée entre le gouvernement et l'Église catholique. C'est dire que, en même temps que les deux entités sont souvent opposées sur tout, en même temps, ces deux entités sont des partenaires dans l'éducation nationale et la santé publique. Au-delà, bien évidemment, d'autres domaines de collaboration. Donc, vous avez deux partenaires qui cheminent ensemble depuis plusieurs dizaines d'années dans ces secteurs, mais qui ne sont jamais d'accord sur plusieurs sujets, mais tout en avançant ensemble. Quelle contradiction! Mais l'incident qui est arrivé avec le cardinal Fridolin Ambongo prouve à quel point en République démocratique du Congo, la tension entre l'Église catholique et les pouvoirs, le régime de Félix Tshisekedi, est allée s'exacerbant jusqu'à ce que l'on arrive à ce point. Voilà pourquoi, lors de l'investiture de Tshisekedi pour son deuxième mandat, il n'a pas été invité. C'est la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui l'a été. Et la CENCO a dépêché, figurez-vous, son secrétaire général adjoint.
secrétaire général adjoint pour prendre part à l'investiture d'un président de la République. Alors que le président de la Senco est au pays, le cardinal Ambongo est au pays, Monseigneur Cholet, secrétaire général, est au pays, tous ne sont pas venus. Ils ont délégué le secrétaire général adjoint de la Senco. L'Église catholique est accusée par les cadres du régime d'avoir soutenu l'opposition avant et pendant les élections. Et quand je parle d'opposition, je parle particulièrement de Moïse Katumbi, qui est un fervent catholique, très proche des évêques et du cardinal Fridolin Ambongo. Alors que l'on sait que sous Joseph Kabila, la relation entre l'Église catholique et le pouvoir était des plus tendues, avec souvent des manifestations réprimées dans le sang par le pouvoir. L'Église catholique a envoyé ses prêtres, ses religieuses dans la rue, ses fidèles, ses laïcs dans la rue pour réclamer des élections entre 2016 et 2018. Mais après l'alternance de 2019, le cardinal Fridolin Ambongo est paradoxalement et très curieusement devenu très proche de la famille Kabila, dont l'Église était très critique pendant la gestion du pays. Que s'est-il passé dans l'entretemps? Personne n'a d'explication jusqu'ici. Mais avant de terminer, nous avons l'obligation de nous interroger sur l'issue de ce bras de fer entre l'Église catholique et le gouvernement congolais. Qui sera le gagnant de ce bras de fer? Maintenant que la guerre est totale, quand nous parlons de guerre, nous parlons justement de cette tension entre les deux entités ou les deux institutions, l'institution étatique et l'institution ecclésiastique. Et donc cette guerre va-t-elle avoir quelle issue? Qui va l'emporter finalement? Qui aura raison? Qui aura tort? Difficile de répondre à toutes ces questions. Mais comme je le disais, certains ont réveillé de vieux souvenirs en disant que personne n'a jamais gagné contre la très puissante Église catholique. D'autres estiment que ça, c'est la vieille époque. L'Église catholique n'a plus la même influence qu'elle avait dans les années 1500 ou dans les années 60, étant dans un pays laïque où il y a plusieurs religions. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que l'Église catholique soit aussi puissante pour mettre le gouvernement à genoux. Ce sont justement des hypothèses dont on attend la confirmation avec l'évolution des événements dans notre pays. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Avec le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.